Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens dans un haul soins, puis divers, bien sûr du make-up, hein. Donc on va commencer tout de suite car ça peut être long. Si je suis pas une pipelette, ça ira très vite. Oui, pour celles qui ne m'ont pas encore vu, je n'ai plus ma mèche de Cruella. Et oui, elle est partie. Donc là maintenant c'est chocolat, donc je vais peut-être avoir un autre surnom, on va dire. Enfin bref. Donc je reviens pour vous présenter mes divers achats. Alors tout d'abord on va commencer par le soin. J'ai fini mon dissolvant sienne de la marque Lidl, où pour moi franchement il est super. Adapté aux faux ongles, il protège, il nourrit, il enlève bien le vernis, même les paillettes bien sûr en faisant des petites papillotes, hein, mais super. Le principe de la pompe il est topissime, donc du coup je l'ai quand même gardé parce que bon, le bouchon se défait, et je me suis pris le dissolvant Inel, que avant c'est celui-là que je prenais, pour le reverser dedans. Il est sans acétone, pareil à l'extrait de soin, enfin patati patata, donc pour remettre dedans. Voilà. Ensuite j'ai voulu essayer le fameux bourgeois pour les ongles. Soi-disant que ça s'en va en une seconde, apparemment aux fruits rouges et l'extrait de vanille au niveau de la fragrance. Bah, bien sûr, la composition n'est pas top de chez top, hein, ça bien sûr. Donc voilà, vous le connaissez toutes hein, maintenant. Moi je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais voir. Par contre, celui-là de Sephora, il n'a pas de bons échos, apparemment il bouffe pas mal les ongles. Donc lui, je ne le testerai pas, ça c'est sûr. Niveau soins, je l'ai bien entamé. Alors là, je suis surprise par un biphasien démaquillant yeux express. Donc bien sûr pour waterproof, hein, biphasé. Principe on mélange, hein, c'est une huile. Il démaquille vraiment très bien et je n'ai pas du tout de gras après. Légère pellicule, mais rien à voir avec celui de Sephora aussi que je n'aime pas du tout. Pour le prix, je me souviens plus, mais c'est moins de 2 euros. Il est vraiment très très bien, hein. Donc c'est la marque Carrefour Design Paris, ouais, parce qu'ils ont changé leur marque là en bas, voilà, bien. Ensuite, niveau soins cheveux, donc moi je continue avec la marque de Sange. Là j'ai repris le sérum soin et brillant sans rinçage, répare, ravive, protège l'éclat des cheveux colorés termes. Et pareil, c'est un soin en mélange et franchement ce n'est pas du pipeau. J'ai le shampoing, je peux vous dire que pendant 2 ans j'ai eu ma mèche de Cruella avec diverses couleurs en dessous. Ça m'a toujours ravivé ma couleur, donc franchement je ne quitterai pas du tout le produit. Donc le shampoing et le sérum de chez De Sange, j'aime beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il est vraiment bien. Ensuite, toujours au niveau cheveux, donc là j'ai pris pour avoir un peu plus de volume, car j'essaye de me les laisser pousser pour essayer de faire un petit côté plongeon là, mais pas trop long parce que ça va me prendre la tête. Déjà là ça commence, moi qui ai l'habitude d'avoir les cheveux courts. Là j'ai pris la mousse de chez Jacques de Sange, voilà, donc tout le monde la connaît aussi. J'aime bien le micro-diffuseur, ça diffuse pas mal de mousse, quoi, une petite noisette sympa, ça fait pas flotte parce que j'en avais acheté une autre mousse et le diffuseur, quand je sortais la mousse, ça faisait un peu flotte et j'aimais pas trop. Donc là du coup, en plus ils ont changé leur formule aussi et toucher soyeux, effectivement après j'ai eu mes cheveux qui étaient doux. Bon, c'est vrai que j'ai eu des soins, mais bon non, bien. Le volume, il n'y a pas de souci, pardon, je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Cheveux fins sans volume, donc ben voilà, nickel pour le moment. Ensuite, j'ai acheté, lui je le connais depuis un moment déjà, c'est la laque Franck Provost 24 heures expert fixation. Alors évidemment, elle est chère, elle est à 6 euros, mais franchement, enfin moi, elle me fait pas mal de temps. Oh, plus de 3-4 mois facile, hein, parce que je me l'applique que à cet endroit-là pour mettre en place en fait mes cheveux. Donc fixation extrême, coupe structurée. Appliquer en racine, travailler à la main. Enfin moi, j'ai rien à dire de négatif sur cette laque là, elle est franchement super. Alors ensuite, ça va être du soin de Yves Rocher. Alors où c'est que j'ai mis? Ah voilà. Donc le nouveau gel douche pamplemousse, c'est une tuerie. C'est pas bien, mais j'en ai vidé un en une semaine. D'habitude, faut en mettre un peu sur la. J'ai une boule là, bah ça y est, je perds mes mots.
Et franchement, ben, je l'ouvre et donc là, je vais quand même économiser. Donc j'en ai pris deux, sachant que la dernière fois d'avant, j'en avais pris deux parce qu'ils étaient à 1 € et des poussières. Alors certes, ben, Yves Rocher, ben, pour certaines, c'est de la merde. Ça correspond pas au niveau du maquillage. Après, il y a certaines allergies. Alors ça, c'est vrai au niveau crème. Moi, je sais qu'il y a eu certaines choses qui ne me sont pas convenues. Par contre, tout ce qui est au niveau gel douche et pour le corps, je ne parle pas du visage, mais pour le corps, franchement, moi, je trouve qu'à petit prix, ils ont quand même une bonne gamme. Au niveau maquillage, je n'ai franchement pas eu de soucis, même au niveau de pigmentation, de couleur, de tenue, de odeur. Moi, je peux pas aller tous les 4 matins m'acheter du Yves Saint Laurent, du Lancôme, du Chanel, du Dior. Certes, ça m'arrive d'avoir un truc, comme je vous ai dit en passant. Mais de toute façon, ma chaîne, moi, c'est ça. Hein, pour celles qui me connaissent, ça sera pas du tout une chaîne de marque. Hein, ça, c'est clair. Moi, c'est petit budget. Donc, voilà. Et franchement, chez Yves Rocher, moi, je trouve quand même qu'on arrive à trouver du choix. Ouais. Donc voilà, le nouveau gel douche, franchement, ils sont trop bons au niveau des agrumes. Et donc, il est pamplemousse. Il embaume vraiment la salle de bain. La qualité de la mousse, il y a de la mousse, donc c'est sympa aussi. Hein. Quand on prend une douche et qu'il y a pas mal de mousse, c'est sympa. Pour vous dire, celui-ci reste sur la peau, l'odeur, enfin moi sur la mienne, ça reste, hein, voilà. Donc là, du coup, j'en ai repris deux. Pourquoi ma batterie ne fonctionne-t-elle pas? Je vais pousser le bouton. Voilà, excusez-moi. C'est un peu brouillon cette vidéo, hein, mais ça fait un moment que j'ai pas tourné. Donc c'est vrai que quand ça fait un moment qu'on n'a pas tourné, bah, comme moi on est au naturel. Ensuite, au niveau soins, donc j'ai la peau qui est sèche en ce moment avec le calcaire, le froid, enfin tout ça, hein, donc voilà. Je le connais, donc je l'ai racheté, je l'adore. J'ai fait une revue sur mon blog, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc c'est le lait réparateur peau très sèche. Alors pour vous dire honnêtement, là j'ai bien regardé dans le magasin parce que j'avais vu qu'il y avait le baume, mais il était en peau. Et il y a un autre petit truc. Là je me suis dit non, c'est un petit peu se foutre de nous par rapport à la quantité qu'il y a dedans. Donc je préfère garder franchement le lait. Il pénètre bien dans la peau. Moi il me laisse pas du tout la peau grasse après, je me rhabille tout de suite derrière. Voilà. Et là, il y en a un nouveau qui est sorti. Donc du coup, lui, je le connais, je ne l'ai pas encore utilisé. Lui, je l'adore. De toute façon, je l'achète depuis des années. C'est le lait nourrisson 3 en 1 peau sèche, amande. Et là, je l'utilise en ce moment. Il a une bonne odeur, pareil, la même texture que l'autre. Et moi, j'aime beaucoup aussi celui-là. Alors, bien sûr, pas de composant animal, sans parabènes, donc 6 mois. Donc, il faut les utiliser quand même assez vite. Mais bon, je peux vous dire, c'est une contenance de 150 ml, donc si vous en mettez matin et soir, ça part très vite. Hein. Moi, je sais que celui-ci, j'en ai déjà fini 2-3 là. Non, ça part quand même assez vite. Hein. Donc voilà, moi, pour le moment, j'en suis satisfaite. Hein. Je pense que ça va continuer. Et au niveau de mon visage, donc, moi, je pensais que j'avais la peau mixte à grasse. Mixte, pourquoi? Parce que peau sèche, voilà, et la zone T, bah, grasse. Et en fait, non, pas du tout. J'ai été faire un test sur le site de Clinique. Et en fait, j'ai la peau sèche à mixte. Comme mixte, c'est gras aussi. Voilà, j'ai la zone T qui est grasse, on va dire. Pas gras, mais grasse quand même, qui a tendance à briller. Et alors là, les joues, je vous explique pas. Si je me lave avec quelque chose qui ne me convient pas tout de suite, ça va me picoter, je vais être sèche, ça va me picoter là aussi. Et donc du coup, il faut que je revoie ma gamme soins parce que je ne suis pas du tout dans les bons soins, vu que j'ai mixte à grasse, ça ne va pas du tout. Donc ça, je verrai ça plus tard. Simplement là, j'ai voulu me racheter, c'était tout type de peau et je ne connaissais pas pour me laver le matin. Je suis vraiment surprise. Pure Calmie visage, ouais, c'est un nettoyant tout type de peau, c'est un gel. Je l'applique, vous savez, hein, sur ma petite éponge, la Pico, qui est très douce, hein, que j'avais eu dans un truc de L'Oréal, je sais plus, Clean Perfect, je sais plus quoi. Et du coup, je me lave le visage avec, c'est un gel, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, une odeur agréable. Et là où je suis surprise, en fait, c'est que il ne m'a pas tiraillé la peau après.
Donc bien sûr, je passe tout de suite après un tonique, mon tonique d'Aven pour m'apaiser, mais il ne m'a pas tiraillé la peau parce que j'avais pris, et là je l'aimais d'amour, il avait une trop bonne odeur, c'était le Garnier Skin, bon bah pour peau grasse à imperfection en fait, et bah non il me convient pas, ça me desséchait trop la peau, bah, vu que c'était pas du tout le type de peau. Donc j'ai voulu essayer celui-ci, je l'avais eu à 2,50 €, donc je me suis dit bah voilà qu'on va tester, et en fait bah je suis vraiment surprise de l'efficacité. Il n'y a pas besoin vraiment d'en mettre beaucoup, et en plus le contenant il va vraiment bah, jusqu'en haut, parce que là j'en suis là, mais il va vraiment ouais, voilà. Au niveau soin, c'est fini, je crois. Alors, ensuite, on va passer au maquillage. Donc, on a été faire un petit tour avec ma copine Miss Coquelicot l'après-midi. Donc, bien sûr, c'est là que je suis retournée chez Yves Rocher. Donc, je suis une fan de leur tout petit vernis, donc qui se présentent comme ceci. Ils sont à 1,28 €, il me semble. Ils font 3 ml. Et du coup, j'ai voulu compléter ma petite collection. Certes, c'est un petit format, mais moi, j'aime bien. J'y trouve chopinou. Et bah voilà, quoi. Donc, celui-ci, c'est le cerise noir. Ouais, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc il fera pas... Yeah. Donc, c'est un rouge, vraiment rouge, couleur sang. Donc, pour celles qui me suivent sur Facebook, elles ont déjà vu, je l'ai déjà mis en application. Sans vous mentir, ma tenue facile, plus de 3 jours, et ça commençait à s'écailler. Donc quand même, Yves Rocher de la merde, ça tient quand même bien au niveau de leur vernis. Ensuite, alors là, la couleur, mais magnifique, je ne l'ai pas essayé. Et justement, il a la même couleur qu'un ici. Lui, il s'appelle le violet électrique. Bon là, vous n'allez pas voir les reflets, hein, vu la luminosité. C'est un violet. Et il y a des reflets métallisés à l'intérieur. Il est magnifique. De toute façon, je ferai des photos. Je me le mettrai quand je serai en repos. Et je mettrai des photos sur Facebook. Il est vraiment sympa. Après, j'ai pris le fuchsia numéro 13. Donc là, c'est un couleur rose fuchsia. Pour cet été, ça va bien péter. Donc ça tombe bien parce que vous voyez, vous mettez ça que cet été. Après, bing, bah, poubelle, vous n'avez pas... une grosse bouteille, mais bon, ça après c'est chacun, voilà. Midi à 14 h ou midi à sa porte. Ensuite, alors là, c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de mettre, c'est un orange sanguine, mais je me suis dit pourquoi pas, hein, comme je voulais les avoir tous. Et il faut que j'aille regarder justement sur internet, je les ai tous, parce que la fille là, elle m'a dit on a été dévalisés, ils avaient pratiquement plus de vernis, plus de make-up, leur présentoir, ils ont eu là une sacrée vente, hein. Ensuite, j'ai un magnifique vert canard. Là, j'adore aussi. Ils ont un fard de cette couleur-là aussi. Voilà. Pareil, celui-ci, je l'ai mis aussi sur ma page Facebook. Alors, ça donnait pas. C'est un blanc neige, c'est numéro 2. Il est vraiment blanc comme la neige. Par contre, lui, j'en ai mis 3 couches. Mais nickel au niveau de l'application. Hein, ça faisait pas pâteux avec mon sèche-vide tout de suite de ici, impeccable. Ouais, 3 couches. C'est le seul petit bémol que je peux lui donner. C'est dommage qu'en 2 couches, on n'a pas l'effet de la couleur qu'on a dans le flacon, parce qu'il est top. Donc pour le boulot, celui-là, super, j'avais pris aussi pour ça. Et là, je ne l'ai pas essayé encore, c'est un vernis transparent avec des micro-particules de paillettes pour que je puisse mettre aussi au boulot. Voilà, et lui, c'est le transparent étincelant. Voilà, donc ces petits choupinous-là, donc ils vont aller rejoindre mon autre collection, la continuité. Ensuite, je ne savais même pas, je cherchais un crayon pas blanc pour mettre dans la muqueuse parce que j'en ai déjà un. J'en ai trouvé un peu rosé, c'est pas encore ça, je cherche un chair, couleur chair. J'ai vu dans une vidéo de... C'est Hélène, mon blog, je crois que je l'ai vu. Et dans d'autres vidéos américaines, car je suis beaucoup les américaines. Et je crois que c'est MAC qu'on fait, hein, mais bon, voilà, le prix, merci. Hein. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. C'est un rose. Je sais pas, j'ai pas swatché encore à vrai dire, hein, donc on va le faire ensemble. Voilà ce que ça donne. Et apparemment, il fait 3 en 1. Donc il fait col, liner, ombre. Donc on peut le mettre aussi en ombre à paupières, donc en base.
Liner Shadow. Voilà. Par contre, le prix, je m'en souviens plus du tout. Mais il était pas cher. Moins de 4 € je crois. Voilà. Ensuite, Yves Rocher, c'est terminé. On lui dit au revoir. Salut Yves Rocher. Ensuite, on a été à Monoprix. Alors c'est vrai que Monoprix, c'est très rare que je prends quelque chose car les prix, mais de malade. Je m'étais acheté un fond de teint l'instant âge, qui je l'ai trouvé à 11 € en supermarché. Là-bas, il est à 15 €. Là, j'ai dit non. Non, alors c'est bien pour aller essayer les teintes. Par contre, ça maintenant c'est bon, j'ai repéré le truc et ensuite je pourrais prendre en commerce. Par contre, ils ont des marques que je ne connaissais pas. Donc, je vais vous présenter. Peut-être que vous connaissez. Alors, ça serait bien de me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Donc, comme je suis devenue chocolat au niveau des cheveux, c'est vrai que soit on se maquille les yeux, très peu la bouche, mais remarque même n'importe quelle couleur et vice versa. Et là j'ai pris des teintes, alors là je vous explique pas, ce ne sont pas du tout d'habitude mes teintes habituelles. Et Miss Hélène, les rouges à lèvres je crois qu'ils étaient à 4 €, donc j'ai dit je teste. Alors j'ai pris le numéro 9, c'est un framboise, donc le packaging est blanc, voilà, très sobre, hein, banal. Mais alors cette couleur là, mais elle est magnifique, c'est vraiment un framboise. Et je peux vous dire que la pigmentation, super. Pour le prix, franchement super. Après, je les ai pas encore testés, je peux pas vous dire, mais je vous dirai ça dans le temps. Hein. Mais franchement super. Là, ça rend pas sa couleur. Il est vraiment framboise, il est magnifique. De toute façon, la lumosité qui est nulle. Pour ça, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais là, j'en ai à faire, donc il faut que je fasse. Voilà, le numéro 9 framboise. Et l'autre, alors l'autre c'est 14, le numéro 14 pourpre. Voyez la couleur? Là, on se maquille qu'un petit trait d'eyeliner, je pense. Hein. Je vais le mettre à côté. Mais sa couleur, elle est belle, elle est belle. J'adore. Franchement, elle est super belle. Regardez la couleur, elle est juste là. Là, c'est le framboise et on dirait le contraire en fait. Eh ben non. J'aime beaucoup. Puis alors, ça pète. Hein. Ensuite, j'ai déjà entendu parler, j'ai vu ça Kiko, je crois, et j'en avais pas. Et c'est vrai, je me suis dit, correcteur de vernis à ongles. Alors certes, il y a de la merde dedans, mais bon. De toute façon, il y en a partout, de la merde. Alors le principe, c'est, pour celles qui ne connaissent pas, un stylo. Il est la forme de l'ongle, c'est-à-dire qu'on peut bien passer au niveau contour de l'ongle pour enlever le vernis. Et moi je l'ai pris surtout pour les vernis de ce type là, couleur rouge, quand on a tendance à dépasser. Les couleurs claires c'est facile avec un coton-tige, mais je trouve qu'avec un coton-tige les couleurs foncées pas évident. Et l'autre bout on a des recharges. Le prix pareil, j'ai dû payer ça 3 ou 4 €, un truc comme ça, donc impeccable. Après, alors là, j'ai flashé. Je ne connaissais pas du tout la marque Deborah Milano. Pour celles qui connaissent aussi, mettez-moi en commentaire. Et là, j'ai bien sûr craqué sur cette couleur-là. Alors, pareil, luminosité, vous n'allez pas voir, mais je suis maquillée avec. C'est un turquoise et j'ai fait creux, voilà, externe, creux externe, n'importe quoi, coin externe en noir. Il est magnifique, vraiment. Il est pratiquement de la même couleur que mon sous-pull, je vous dis, c'est un bleu turquoise canard en fait. Il est vraiment, il y a une petite brosse à l'intérieur, je l'ai fait tomber. Voilà. Et c'est le numéro 24 Velvet. Voilà. Pas de chute quand je l'ai appliqué. Bonne pigmentation, maintenant à voir dans le temps s'il va tenir, si ça va cuiser, même si j'ai mis une base, on va voir. Et pareil, je ne l'ai pas payé au-dessus de 5 €, je me souviens plus du prix, vraiment super. Et je connaissais pas du tout cette marque là, donc c'est une découverte. Miss Hélène et puis Deborah Milano, je connaissais pas du tout. Je vais m'enlever le rouge avant de m'en mettre sur le pull blanc. Et puis ils ont l'air de bien tenir. Hein. Et là, j'ai dit, là, c'est l'achat en fait qui m'est revenu le plus cher, mais Miss Coquelicot m'a fait bénéficier de sa petite carte de fidélité de Monoprix, je le remercie. Et là, ça faisait
des fois et des fois que je l'ai reluqué et je ne pouvais plus, là, c'était fini, je l'ai pris. C'est le Revlon qui se présente comme ceci, donc Clinique, Kiko, enfin il y en a plein qui le font. Et cette couleur-là me tapait dans l'œil, c'est celui-là que j'ai. Voilà, donc plastique, hein, c'est un crayon à lèvres et c'est le Honey Douce. C'est une couleur rose qui est vraiment portable avec toute couleur de make-up, franchement. Et c'est ce que je recherchais. Et quand je l'ai vu, je le reluquais à chaque fois qu'on y allait. Et ça fait une texture un peu, quand on l'applique crème, gloss, c'est pas flashy. Hein. Et j'ai testé les autres, il y en a qui sont un peu plus flashy, puis d'autres non. Mais c'est une super belle couleur. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est Revlon. Ensuite, je suis allée à Marionneau pour acheter un truc pour un swap. Et du coup, j'ai vu un sèche-vernis de chez Marionneau qui se présente comme ceci. Et comme j'avais moins 20%, alors c'est Sephora qui le fait. J'ai jamais testé. Alors, sèche-vernis minute, la solution miracle pour toutes celles qui ne peuvent attendre que leur vernis soit sec. Appliquez le vernis couleur sur les ongles, déposez une goutte du sèche-vernis minute et seulement une minute le vernis est sec. Donc ça, on va essayer. Ça se présente comme ceci, en pipette. Alors, je me demande s'il n'y a pas Kiko aussi, je crois que c'est Marine Soana qui en a un. Alors, je sais plus si c'est Kiko qu'elle a ou Sephora. Marine, si tu passes par là, coucou déjà, tu peux me dire parce que je crois que je l'ai vu dans une de tes vidéos. Donc, on va voir. Alors, bien sûr, je ne vous explique pas la composition. Hein. Autant je suis en train de rechercher un peu de bio dans certaines choses, autant, bah voilà, je ramène des choses qui sont pas très catholiques. Hein. Mais bon, je m'en cache pas, je l'ai toujours dit. Bah, je fais des efforts sur certaines choses et puis il y a d'autres, bah non. Et puis comme tout le monde, j'ai envie de tester. Hein. Je suis pas encore à vivre dans une cabane. Voilà. Ensuite, j'ai commandé pareil pour un swap sur le site Avril Beauté pour faire découvrir cette marque. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc il y a Avril qui est bio et Avril ils font du make-up non bio. Ça, c'est un fond de teint qui est non bio. Couleur pêche, voilà, et il est bien, franchement il est super bien. Et à ma grande surprise, ben, quand j'ai vu ça, j'ai fait oups, Made in China. Donc bah ouais, il y a tellement de choses qui est fait en Chine, mais bon, c'est dommage. En plus, le fond de teint il est super bien. Donc je pense que je vais... Ma copine Miss Coquelicot, elle a regardé, son fond de teint est bio parce qu'elle l'a en bio, mais moi je l'avais fini, il n'est pas fait là-bas apparemment. Donc je vais retourner dans le fond de teint bio. Mais sinon, texture, tenue, la couleur, nickel. J'ai rien à lui dire, il est franchement super. 2,30 €. Voilà. Alors pour celles qui n'ont rien à faire, hein, que ça vient de là-bas, ben allez-y, hein, foncez, parce que moi je vous le conseille ce fond de teint là. Il y a 3 teintes, il me semble bien. Clair, je ne sais plus comment il s'appelle, le pêche. Et plus foncé. Mais pour celles qui ont teint pas clair, mais entre... Parce qu'il y a très clair, clair, médium, voilà. Donc clair, celui-ci pêche super. J'en mets juste un peu, le pinceau impeccable. Voilà. Alors pour ça, c'est fait. Ensuite, à ma petite Chris, Miss Blackline, souvent, elle, c'est la reine de High Herb, hein. Souvent elle nous fait découvrir beaucoup de choses. Et là par contre ce coffret là, moi c'est Miss Coquelicot qui me l'a fait découvrir. Elle l'avait acheté. C'est des pinceaux, des tout petits pinceaux, et ils sont vraiment magnifiques. Et comme je compte refaire toute mon installation make-up, de toute façon je ne vais pas m'en servir. Je vais les garder franchement pour faire une décoration, les mettre en présentation de mon coin make-up. Alors ça se présente comme ceci. Donc tout est écrit en anglais. Donc les numéros de pinceau, hein, donc ils vous expliquent tout, à quoi ça sert, et les pinceaux sont à côté, voilà. Donc du coup je suis passée par Chris, elle avait de la place dans son colis High Herb. C'est souvent qu'elle nous demande, elle nous propose vraiment très gentiment, elle nous dit voilà le produit il attend avec les frais de port, et elle nous envoie le colis, il n'y a pas de souci, franchement nickel. Chris, je te fais un gros bisou d'ailleurs. Voilà, alors c'est la marque Ecotol, c'est des tout petits pinceaux, moi je les appelle les pinceaux de Léna, pinceaux de Blanche-Neige. Franchement tout petit, texture ils sont vraiment très très doux et le design il est super.
Donc il y a plusieurs couleurs. Donc celui-là pour la poudre, pour après il y a ils expliquent le fond de teint, vous voyez le design. Voilà. L'anti par exemple pour mettre aussi l'anti-cerne. Tiens, lui il a un poil qui dépasse. J'ai bien aimé le design. Et le dernier aussi, voilà, pour l'anti-cerne correcteur. Donc j'ai dû le payer 13 € avec les frais de port, il me semble bien. Ouais, ça doit être ça. Vraiment sympa ce petit coffret. Pour faire un cadeau, je trouve vraiment c'est super. Et ensuite, ma Miss Coquelicot, elle a été à Paris et elle a rencontré notre copine Cécilou Maquillage qui a arrêté sa chaîne vilaine. Et donc du coup, ensuite elle a été se balader, elle a été à Kiko et elle sait que j'aime Kiko et Kiko sont chiants parce que il faut 25 € minimum d'achat, enfin pour commander, mais on a des fois, voilà quoi, pour 10 € on aimerait bien se faire plaisir et bref. Donc bah, elle s'est fait plaisir et elle a pensé à moi. Elle m'a ramené un glitter et pencil donc noir de chez Kiko. Elle sait que j'aime les paillettes aussi. Il est pailleté noir, il est vraiment super, il est bien pailleté. C'est le 200. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez la mine, on voit bien les paillettes. Voilà. Je suis très surprise. Alors, je pense que par contre, je vais pas me le mettre dans la muqueuse. Parce que si les paillettes vont dans l'œil, je pense qu'après, ça va pas trop me le faire. Mais au ras de cils supérieur, je pense que ça va être classe. Et elle m'a ramené un rouge à lèvres. Je voulais connaître absolument les rouges à lèvres. Et bah, du coup, en plus, elle connaît vraiment mes goûts. Donc c'est le 813. Et c'est un rose framboise. Un rose des bois. Super, j'adore. J'ai un Chanel de cette couleur-là que mon mari m'avait offert pour un de mes anniversaires. Et super. Crémeux, bonne tenue. J'ai rien à dire. La couleur, elle est vraiment magnifique. Voilà, voilà. Et elle m'a mis une palette pour me faire connaître Mua Makeup Academy, parce que j'en entends parler de nom. Et du coup, c'est l'extrême métallique Go Getter. Alors, c'est ça la référence? Non, la référence, c'est des numéros. Alors, voyons. Elle est très très dure à ouvrir. Waouh, c'est des coups à se péter les ongles. Alors super, c'est vraiment aussi top mes couleurs. Vous avez un... C'est que des couleurs métalliques, de toute façon. Un rose. On a un gris marronné. Il y a du marron un peu dedans, gris argenté marronné. Un marron et un marron foncé. Je vais vous faire les swatchs. Alors Makeup Academy, je connaissais pas, vous voyez, couleur. Je suis allée sur le site et franchement ils ont l'air d'avoir du make-up et c'est pas cher et vraiment super super bien. Donc c'est en livre parce que c'est en Angleterre. Donc ouais, je sais plus, un ou deux livres, je sais plus. Enfin bref, il est vraiment pas cher au niveau du make-up. Et il y a un dupe. Et ça, je pense que je vais sûrement me le prendre un de ces quatre. Il a 4 livres, je crois. Je sais pas si on dit 4 livres comme j'en sais rien, j'y connais rien à la monnaie anglaise. Je crois que c'est 4 livres. Un dupe de la Naked 2. Super. Donc voilà. J'ai hâte de la tester aussi. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et du coup, elle avait mis en vente aussi la Herborian bébé crème dorée. Je connaissais pas du tout et puis depuis le temps que je suis YouTube j'en entends parler et je vais l'essayer cet été comme elle est en teinte dorée et en plus elles sont bonnes donc d'après ce que j'entends quand même il y a de bons échos sur pareil. Si vous l'avez déjà testé, mettez-moi en barre d'infos, ça me ferait super plaisir. Et ben voilà pour ce haul, je vous fais plein de gros bisous. Excusez-moi, c'était un petit peu laborieux donc en plus on est le matin donc on n'est pas encore bien réveillé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.